Yo tout le monde, c'est V-Crosser, donc on se retrouve pour la nouvelle vidéo, donc Resident Evil 4. Donc le deuxième chapitre, cette incroyable aventure de Ada Wong dans Separa 3, le nouveau DLC donc de Resident Evil 4. Et donc pour le chapitre 2 donc, hein, si je me souviens bien d'après ce que j'ai entendu dire, il se divise en 5 chapitres. Donc commençons le chapitre 2 de ce pas. Ok, donc elle lit un bouquin. Bon, jusque-là, rien n'est normal. Jusqu'à ce qu'on voit une horde de zombies apparaître. Ah, encore les... Oui, lui c'est Albert Wesker. Alors apparemment il meurt dans Resident Evil 5. Vu que je n'ai pas joué au jeu, je n'en sais absolument rien. Bon, je vais peut-être zapper la cinématique, hein, si ça vous dérange pas, mais j'aimerais faire au plus vite possible. Hein. Donc on a trouvé Luis Serra, donc c'est le petit avec avec la gueule un peu chelou qu'on peut voir à droite. Donc on doit le retrouver. Bon, jusque-là, rien de normal, hein, c'est une vulgaire mission de sauvetage jusqu'à ce qu'on voit une horde de zombies apparaître. Là, ça deviendrait quelque chose de très anormal. Regardons aux fenêtres, hein, on sait jamais une fois qu'on se fasse attaquer, ce qui arrive apparemment relativement souvent. On ouvre la porte. Ok, donc j'explique, hein, le zombie tronçonneuse vient de me voir défoncer une porte, il s'en bat les couilles, hein, il bouge pas. On va essayer de passer tranquillement, peut-être que si je lui dis un mot gentil, il m'attaquera pas. Ok, il a eu ma tronçonneuse, c'est pas bon. Wouh. Il vient en mode psychopathe, c'est avec le geste du psychopathe, dégage. J'ai assez peur là. Aïe, oui j'ai vraiment peur là. Oh le headshot de malade. Oh il y a un nid d'oiseau, ça fait quoi si j'ai reçu? Il y a un truc qui est tombé. Ok d'accord. Bon alors si j'ai bien compris, on trouve des munitions de pistolet dans des nids d'oiseaux. Rien de normal. On voit tous les jours des oiseaux avec des pistolets au bout de la patte. Mort aux humains. Mort aux humains. Pardon, je passe. J'aime bien, ils s'écroulent tous en cœur comme des kits, tu sais. Sauf que là, c'est pas moi la boule. C'est les balles, les boules. Ça me fout les boules. Franchement, je trouve un boulot, moi. Alors, on va donc continuer. Alors, donc là, si je me trompe pas, d'après ce que j'ai vu, voilà, on retourne au village des zombies, où on était dans la dernière vidéo. Je ne sais pas pourquoi, et je ne comprends pas pourquoi. Il y a un zombie gentil qui s'occupe gentiment de sa vache. Donc je vais dire qu'on va pas l'attaquer, d'accord? On va laisser s'occuper de sa vache, on va voir lequel attaque en premier. Bonjour, ça va? Vous sauriez m'indiquer la position de Luis, hein? C'est un espagnol. Attention! Que je dois retrouver, merci. Bon, je pense que je sais pas me dire où il est, c'est pas grave. Non. Oh, ça va, hein, j'ai voulu être mignon avec vous, hein. Oh, putain. Ouais, c'est bon, on essaie d'être gentil avec eux et voilà, on se fait attaquer de tous les côtés. Bon, ben, cette vidéo aura un but, hein, vous apprendre à pas être gentil avec des zombies quand vous les voyez dans la rue parce qu'ils seront pas sympas avec vous. Franchement, le jour où vous croisez un zombie dans la rue, faites-moi signe. Hein. Là, je viens direct, hein, même si c'est à l'autre bout de la planète, je m'en bats les couilles, j'arrive. Hein. Alors, on va essayer de trouver... D'accord, donc là on arrive dans une ferme, toujours dans une ferme. Donc là on est dans une ferme, hein, donc là il n'y a rien de normal, il y a du foin et des vaches de partout. Est-ce que les vaches sont des vaches normales ou est-ce que ce sont des vaches zombies? Là j'hésite sur le coup. Hein. Bonjour, bon lui il fait son foin donc on va pas attaquer. On va attendre que ce soit lui qui attaque le premier pour se donner une excuse pour le tuer. Arrêtez! Bien, parce que dans les fermes il y a tellement de gens qui s'occupent des fermes mais... Quand on y réfléchit, c'est pas logique, tu vois, dans le village, il y a peut-être quoi 5 ou 6 maisons, grand max. Et il y a au moins une vingtaine de personnes. À moins que les gens s'hébergent mutuellement, mais là, ça n'a aucun sens. On va pas tous les tuer, parce que ça servirait strictement à rien, hein, on va faire plus de meurtres pour rien. En plus, un zombie, quand il meurt, il fond. Donc voilà, je vois pas l'utilité de tous les tuer. Quand on tue quelqu'un, l'avantage, c'est qu'il y a au moins une trace de leur meurtre. S'ils fondent tous, on s'en fout un peu. Quand même, c'est une femme, et t'as vu tout le chemin qu'elle doit faire en courant, en plus, t'as vu comment elle court en mode « Donnez-moi mon gâteau, donnez-moi mon gâteau !» Vous avez vu à quoi ça ressemble leur ferme? Mais on dirait que personne n'est plus venu depuis des années. Non, je déconne, des siècles. Ok, donc là, il y a un zombie pétard qui m'attend à la sortie. Encore un zombie pétard qui m'attend à la sortie. J'aime bien comment tu es guetté, tu sais, ils savent que t'es là. Hein. 2 ans avant, ils savaient que t'allais venir, ils savaient pas quand, mais ils savaient que t'allais venir, ils se préparaient à l'avance.
Ah, la porte est fermée à clé. Ah, là, c'est con. Là, c'est con. Si la porte est fermée à clé, ça peut être un problème. Y'a quelqu'un? Bonjour. Désolé. Bonjour. Je cherche un espagnol, Luis Serra. Il doit pas être là, hein. Non, bon, je vais passer mon chemin. C'est pas la peine de jeter des pétards à la gueule. Je vais passer mon chemin, c'est bon. Wouh! Comme il a explosé. Ah, apparemment il va se passer quelque chose. Ah bah c'est Léon. Ah non, c'est Luis. Ah bah moi il se fait porter, hein. Pourquoi il se fait porter en fait? Ok, bon on l'a retrouvé, on s'est assuré qu'il est vivant, hein. Il est vivant, il dort, c'est tout. J'espère. Bon, écoutez, on va pas être négligent sur les détails, on va dire qu'il est vivant, d'accord? Restriction budgétaire, on dira qu'il est vivant. Peut-être c'est le cas, on sait pas. Donc on va faire, donc bon bah du coup on l'a un peu dans le cul, donc on va devoir faire demi-tour. Je vois des silhouettes au loin. Ouais, évidemment ils sont vivants. Ta gueule. Le pire c'est qu'ils parlent espagnol. Alors si les espagnols moi voient cette vidéo et me comprennent s'il vous plaît, dites-moi en commentaire ce qu'ils m'ont dit, histoire que je ne sois pas complètement perdu. J'aime bien. Si t'arrives, tu vois les zombies tomber comme s'ils volaient les gens, mais en fait ils volent pas. Ils se cassent la gueule, c'est tout, mais ils retombent toujours sur leurs pieds, on dirait des chats humains. Ils retombent toujours sur leurs pieds, ils s'en foutent. Les gens ils peuvent tomber du ciel, ils vont retomber sur leurs pieds, c'est génial un zombie. J'aime bien toutes ces conneries qu'on raconte sur les morts vivants, comme quoi un mort vivant ne peut pas mourir parce qu'à l'origine il est déjà mort. Chose qui prendrait tout son sens, et pourtant, voilà, on peut tous les tuer, hein, la preuve, ils meurent tous quand ils me voient. Sans me vanter, bien sûr. Et voilà, on voit bien qu'ils meurent tous en me voyant, hein, ils ont peur. Ils ont peur, ils meurent de peur. Ils sont morts de peur, voilà. Le jour où je ferai des blagues drôles, moi. Ça n'arrive qu'à moi. Je vous avoue, sans vouloir vous choquer, que je ne sais pas où je vais. Hein. Je marche tout droit devant moi, en espérant trouver un truc devant moi. Ouais, à part des zombies, bien sûr, hein. Mais bizarrement, c'est ce qu'on trouve tout le temps. Ok, le mec, il a une tête, il a la tête en moins, mais il s'en fout, c'est. Il bouge au moins pendant 5 bonnes minutes avant de crever avec une tête en moins. Je me demande s'il m'aurait attaqué. Eh, celui-là au milieu là, il a la veste de Léon. Je la reconnais parce que aucun zombie n'est capable de s'habiller chic. Vous avez vu leurs vêtements, ils sont tous tachés ou déchirés, on dirait des clodos. On va essayer de retrouver le zombie qui a volé la veste de Léon. Peut-être qu'il l'a tué. Ou alors il a juste voulu lui voler sa veste pour se donner un côté cool. Ok, c'était lui. Eh, je sais pas si vous avez remarqué, mais jusqu'à aujourd'hui, ce zombie là qui porte la veste de Léon, jusqu'à maintenant, c'est le seul hein, qui n'a pas fondu quand on le tue. Hein. On dirait la veste de Léon. Pourquoi la porte-t-il? C'est très simple, Ada, je vais te répondre très clairement. Ce zombie a voulu se donner un côté cool et quand il a vu la veste de Léon, il a dit tu me la donnes ta veste, tout de suite. Et bon, bah Léon, il était ligoté, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Il a dit oui, tiens, prends-la, bonhomme. J'ignore ce qui se passe. Que se passe-t-il? Je sais pas où on se retrouve là. On est dans un rituel, apparemment elle est morte, Ada. Bizarre. Pourquoi il y a 5 chapitres si elle meurt au bout du 2e? Ah! Qu'est-ce qui se passe? Le mouvement, tu sais, elle se réveille au bon moment, hein. Il fallait se faire trancher. Hein. Ah, elle a quand même une petite touche, elle a une petite égratignure, hein. Toute petite. Ça veut, c'est de la se faire un petit pansement.
Ok, bon. Merci pour le coup de la crise cardiaque, j'ai failli la faire ce coup-ci. Au revoir. On va essayer d'aller au plus vite possible, hein, parce que on a quand même un espagnol à retrouver dans l'histoire. Hein. On va descendre, je sais pas moi, quand moi je vois un escalier qui descend, un escalier qui monte, le premier que je prends c'est celui qui descend. Parce que je dirais toujours en bas qu'on trouve les meilleurs trucs. Ah, elle est en train d'avoir marre de courir, la meuf elle est comme ça. J'en ai marre de courir, au secours. Alors apparemment c'est là que ça se complique, j'ai besoin d'une clé. Bonjour. Ah voilà la clé. Oh merci. En fait il fallait juste descendre. Pour savoir qu'on a besoin d'une clé. Elle court beaucoup, hein. Si elle croit que courir beaucoup comme ça va l'aider. Non, pas du tout. Courir beaucoup ne lui fera que du mal. À sa sensibilité cardiaque. Et pourtant elle court, hein. Attention, hein. Elle a mal au cœur, elle en a marre de courir, mais elle court, elle court, elle court, elle court, hein. Attention, hein. Elle sait qu'elle doit le retrouver, elle s'en fout de lui, mais elle doit le retrouver. Et c'est quand même le deuxième qu'on voit là. Troisième, pardon. Non mais sans déconner là. Bon, il y a un moment où Stuttman, on flippe un peu en le voyant, mais il y a un moment où on n'a plus du tout peur, quoi, je veux dire. Oh, il y avait un truc derrière là. Cette peur à s'ouvrir dans 3, 2, 1, 1, 1, 1, 0, j'avais raison. Je suis un génie. Comme un con. Bon. Donc on va tenter de vite fait aller donc trouver Louis. Ah mais il y a toujours du monde, hein, ça s'arrête jamais, hein. Donc apparemment là-haut il y avait un ascenseur que je n'avais pas vu. Aïe, ça fait mal. Et donc il y avait une clé à cet ascenseur. Il y a peut-être un moment où on en a marre quoi de voir. Bonjour. Ah oui effectivement il y avait un ascenseur. Donc la clé elle est là. Voilà je l'ai, je vous jure que je l'ai. Voilà je l'ai la clé. Voilà, donc vous me laissez prendre l'ascenseur, vous êtes gentil. Désolé tu vas ouvrir la porte pour rien hein, mon pote là, parce que là moi je sors par la fenêtre. Hein. Tout le monde rentre par la porte et sort par la porte. Moi, j'aime bien sortir par la fenêtre. J'aime bien me donner un côté anormal. Car je suis anormal. Oui, 100% anormal. Pour ce qui est de sortir par la porte, bien sûr. Hein, pas autre chose. Et voilà, donc lui, c'est dans cette maison. Voilà, donc c'était la fin donc de cette vidéo, donc j'ai Resident Evil 4. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, on se retrouve pour la prochaine vidéo du chapitre 3. Sur ce, peace, ciao, bye.